Une ligne de Vénézuéliens qui attendent durant des heures à la frontière nord du Pérou avec l'Équateur. Beaucoup ont parcouru des milliers de kilomètres à travers la Colombie et l'Équateur, entre parcours chaotiques en bus, voire à pied. Tous tentent d'entrer dans le pays avant la fin de la journée de mercredi, afin d'être éligibles à un permis de résidence temporaire. À compter du 1er novembre, tous les Vénézuéliens qui franchissent la frontière avec le Pérou se verront remettre un visa touristique d'une durée maximum de 133 jours. La restriction intervient quelques semaines après que l'actrice Angelina Jolie, l'envoyée spéciale des Nations Unies pour les réfugiés, se soit rendue au Pérou pour superviser la crise. Elle a parlé aux migrants vénézuéliens et remercié le président péruvien pour son accueil dans le pays. Mais s'exprimant devant la presse étrangère, Vizcarra a déclaré que le Pérou ne pouvait continuer d'offrir la résidence. Nous avons quelque chose comme 500 000 Vénézuéliens, donc nous devons trouver un équilibre entre notre attitude solidaire et la véritable possibilité de leur apporter l'attention nécessaire aux côtés de nos compatriotes péruviens. Donc nous ne pouvons dire que le permis de résidence continuera indéfiniment, non. La date butoir a été fixée pour la fin de cette année, mais elle a été changée mercredi pour aider le Pérou à faire face à l'afflux. Alors que les Vénézuéliens se pressent vers la frontière nord du Pérou face à la crainte de la date butoir du visa, ici dans la capitale Lima, beaucoup bataillent avec la bureaucratie pour tenter d'obtenir le permis de résidence tant convoité, cette bouée de sauvetage avant la date limite. Le permis de résidence temporaire permet aux Vénézuéliens de vivre légalement, de travailler et d'étudier dans le pays. Nous sommes tristes car s'ils ne les laissent pas entrer, ils devront retourner au Venezuela ou rester en Équateur. La Colombie voisine a fermé ses portes ainsi que l'Équateur. En dépit des tensions, une grande partie des jeunes Vénézuéliens sont parvenus à trouver des emplois à bas salaire au Pérou. Mon expérience ici au Pérou a été très plaisante. Les gens sont chaleureux et en dépit du fait que je ne suis pas dans mon pays, je m'y sens très bien. Alors que l'économie du Venezuela, principalement basée sur le pétrole, a connu une hyperinflation, les Nations Unies ont déclaré que près de 2 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015.